Discours très attendu tout à l'heure de Barack Obama à la Maison-Blanche. Le président américain voulait prendre une initiative forte afin de contrôler la prolifération des armes à feu aux États-Unis. Joseph Emmanuel. C'est peut-être sa dernière tentative d'encadrer l'accès aux armes à feu aux États-Unis. Barack Obama dénonce avec une rare vigueur la routine des fusillades meurtrières qui frappent régulièrement son pays. À chaque fois que je pense à ces enfants, ça me rend malade. Et ces drames se passent chaque jour dans les rues de Chicago. Les enfants dont parle Barack Obama sont les 20 enfants tués dans leur école primaire de Sandy Hook. Le massacre a lieu en décembre 2012. L'émotion est alors immense. Barack Obama vient tout juste d'être réélu président des États-Unis. Il est certain de trouver un terrain d'entente avec le Congrès. Mais la majorité des élus républicains, ainsi qu'une minorité dans son propre camp, mettent en échec l'encadrement des armes. Chaque nouvelle fusillade est l'occasion pour l'administration Obama de relancer un débat sensible. Mais le deuxième amendement de la Constitution américaine n'est pas simple à changer. Obama vient d'entrer dans sa dernière année présidentielle et il semble plus que jamais décidé à agir. Le Sénat et la Chambre des représentants sont contrôlés par l'opposition. Le président américain ne peut pas éviter la voie réglementaire, cette même voie qu'il a tenté d'utiliser sur la question de l'immigration en novembre 2014. Barack Obama affirme que la majorité des Américains le soutiennent. Il assure également que ces mesures respectent le deuxième amendement. Il affirme enfin que son objectif est très simple, empêcher les mauvaises personnes d'avoir accès aux armes. Dans moins d'un an, l'Amérique se choisira un nouveau président. Et sur le problème récurrent des armes à feu, les 3 candidats démocrates sont sur la ligne du président Obama. Tous leurs rivaux républicains s'y opposent. Et on appelle en direct des États-Unis notre correspondant Daniel Ziri. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jean-Charles. C'est un sujet qui tient particulièrement à cœur à Barack Obama, qui a agi tout seul. Il a agi tout seul, en effet. Il a contourné le Congrès américain. Et oui, c'est un sujet qui lui tient très à cœur, puisque, vous le savez, depuis qu'il est entré dans la Maison-Blanche en 2008, pendant toutes ces années dans la Maison-Blanche, le président a dû s'exprimer en réponse à des fusillades près de 20 fois. Et à chaque fois qu'il s'exprime à ce sujet, on le voit sur son visage. Il y a beaucoup de frustration et de tristesse. Et donc, pour lui, il fallait agir. Et puis, jusque-là, il faut dire qu'il a eu 0 succès à ce sujet, puisque le Congrès américain, comme vous le savez, est en majorité républicain. Et donc, lui a mis des bâtons dans les roues à chaque fois à ce sujet-là. Et puis, la deuxième raison pour laquelle il veut prendre ces démarches ici, eh bien, c'est pour les inscrire dans un effort qu'Obama a poursuivi depuis plusieurs mois, d'ajouter ce sujet à la liste des choses qui resteront derrière lui. En fait, c'est pour faire sa marque sur Washington, comme par exemple il avait fait avec la normalisation des relations avec Cuba. D'un mot, première réaction ce soir, Daniel ? Oui, il y a des réactions. Vous savez, c'est un sujet, Jean-Charles, qui divise les Américains. Et donc, il y a des réactions des deux côtés. Alors, bien sûr, du côté de ceux qui sont contre le port d'armes, on applaudit Obama pour une démarche qu'ils appellent très courageuse et qui place la sécurité et la santé des Américains en priorité. Et puis, d'un autre côté, dans des États majoritairement républicains, par exemple au Texas, où l'arme à feu est presque dans chaque maison, on le sait, eh bien, on a vu en fait les ventes d'armes à feu monter, donc étaient en hausse au cours des derniers jours. Mais Jean-Charles, il faut quand même préciser que la décision d'Obama, bien qu'elle soit unilatérale, n'est pas complètement dramatique, puisque comme on l'a vu dans le reportage, elle régule en particulier qui peut et qui ne peut pas acheter d'armes. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut dire que 90% des Américains, qu'ils soient républicains ou démocrates, sont plutôt d'accord. Merci Daniel Ziri.